Et bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement de Desjardins. Alors, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Serge Côté. J'appuie Janet Jones. Madame Jones. Alors, il n'y a pas de questions de public là. Il y en a déjà eu qui a été fait par courriel et qu'ils ont été répondus. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars dernier. Donc, le procès-verbal peut être approuvé tel quel. Il n'y a pas eu de commentaire. Propose Steve. J'appuie Fleur. Fleur Paradis appuie. Dépôt du rapport sur la consultation écrite. Alors, c'est un dépôt. Oui, bien écoutez, l'ensemble des dérogations mineures et les usages conditionnels qui va traiter ce soir au conseil d'arrondissement, préalablement à la séance, il y a eu un comité plénier où ce que les élus ont pris connaissance de la consultation écrite, ce qui veut dire que tous ceux et celles qui ont envoyé des commentaires sur les dossiers, tous les élus en ont pris connaissance dans leur décision qui va être prise ce soir. Donc, on peut adopter une résolution comme quoi l'ensemble des élus ont pris acte du rapport de la consultation écrite. Alors, je le propose, Serge Côté. Serge Côté propose. J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis appuie. Au point 4, demande de dérogation mineure. 4.1, agrandissement d'une habitation, hauteur 5227 rue de Sarosto, secteur Lévis, lot 2 332 087. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement de l'habitation la hauteur maximale à 9,4 mètres au lieu de 9 mètres, tel que précis au règlement de zonage et lotissement. Donc, les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande. Tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose Janet. Proposé Mme Jones. J'appuie, c'est Fleur. Appuyé Fleur Paradis. 4.2, agrandissement de bâtiments commerciaux et superficie au sol 970 route Monseigneur Bourgette, secteur Lévis, lot 3 381 937. La demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement du bâtiment commercial la superficie au sol maximale à 540 mètres carrés au lieu de 425 mètres carrés, tel que précis au règlement de zonage et lotissement. Donc, les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. La consultation écrite sur cette demande. Et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Donc, les membres ont convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose, c'est Fleur. Paradis. Je l'appuie, Serge. Serge Côté appuie. 4.3. Superficie de terrain desservie pour la construction d'habitations unifamiliales isolées, marge de recul avant pour des terrains d'angle, prolongement de la rue Abelcourt, secteur Pintante, partie des lots 2 296 129 et 3 968 867, lots projetés 6 396 758 à 6 396 763, 6 396 765, 6 396 766, 6 396 805, 6 396 806 et 6 396 810 à 6 396 814. Proposé par... Je propose, c'est Fleur. On va juste présenter la dérogation mineure, si vous permettez, avant que je prenne vos propositions. Donc, la demande, elle vise à rendre conforme pour la construction d'habitations unifamiliales isolées dans le cadre d'une opération cadastrale la création de terrains desservis avec des superficies maximales variant de 745 à 803,9 mètres carrés au lieu de 666 mètres carrés tels que précis au règlement de zonage et lotissement. Et pour les terrains d'angle, la marge de recul avant du côté du mur latéral de l'habitation située du côté de la ligne avant à 6 mètres au lieu de 7,6 mètres. Donc, les membres y ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande. Et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Donc, les membres ont convenu d'accorder la dérogation mineure.
Je Proposé propose Fleur Paradis. Fleur Paradis et appuyé par Je l'appuie, Serge Côté. Serge Côté. 4.4, construction d'une habitation multifamiliale isolée dans un ensemble immobilier. Autorisation pour la délivrance d'un permis et distance des lignes périphériques de terrain 71-41 Chemin des Phares, secteur Lévis, lot 4 914 746 et 4 914 747. Donc, la demande vise à rendre conforme d'un ensemble immobilier pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée, la délivrance de permis ou de certificats non assujettis à un règlement adopté en vertu des articles 145.21 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, au lieu que la délivrance de permis ou un certificat d'un tel ensemble assujetti à un règlement. La distance minimale d'une ligne périphérique du terrain du côté sud-ouest à 5 mètres au lieu de 15 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. La consultation écrite sur cette demande a eu lieu. Tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. J'en fais la proposition. Fleur Fleur Paradis. Paradis propose et appuyé par Je l'appuie, Steve. Steve Dorval. 4.5, conditions pour la localisation d'une enseigne appliquée, 1200 boulevard Alphonse Desjardins, local 1030, secteur Lévis, lot 3 891 539, Aubainerie. Donc, la demande vise à rendre conforme une enseigne appliquée localisée sur le mur extérieur du bâtiment principal qui est adjacent à une cour latérale et sans que le dit mur comporte une porte pour la clientèle de l'entreprise au lieu que le mur qui est adjacent à une cour latérale comporte une porte pour la clientèle de l'entreprise, le tout tel que prescrit au règlement de lotissement et zonage en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. La consultation écrite sur cette demande a eu lieu. Tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit. Il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose, Janet. Proposé par Mme Jones et appuyé Fleur, par Paradis. 4.6, conditions pour la localisation d'une enseigne appliquée, 1610 boulevard Alphonse Desjardins, local 250, secteur Lévis, lot 5 050 388, Maestro. Donc, la demande vise à rendre conforme une enseigne appliquée localisée sur le mur extérieur du bâtiment principal qui fait face au boulevard Alphonse Desjardins sans que le dit mur ne donne sur le local de l'entreprise tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit. Il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je propose, Janet. Et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 4.7, profondeur d'un terrain desservi, 650 rue Marie-Antoinette, secteur Pintard, lot 2 031 257, lot projeté 6 426 053 et 6 426 054. La demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une subdivision de terrain la profondeur minimum de terrain desservi à 28,20 mètres au lieu de 30 mètres. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. La consultation écrite sur ces demandes a eu lieu et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Un proposeur. Je propose. J'appuie. Côté et appuyé Mme Jones. 4.8, distance minimale des lignes latérales de terrain pour des balcons et galeries, 76 à 78 Côte du Passage, secteur Lévis, lot 5 989 460. La demande vise à rendre conforme pour un bâtiment mixte la distance minimale entre les balcons et les galeries et les lignes latérales de terrain à 0 mètre au lieu de mètre tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet.
Il y a eu consultation écrite sur cette demande, donc tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Je Proposé propose par Steve. Steve Dorval propose. J'appuie Fleur Paradis. Fleur Paradis appuie. 4.9. Abrogation de la résolution CAD 2021-0038, demande de dérogation mineure, conditions pour la localisation d'une enseigne appliquée, 1200 boulevard Alphonse Desjardins, local 1000, secteur Lévis, lot 3 891 539, hors expert. Donc, la demande vise à rendre conforme une enseigne appliquée localisée sur le mur extérieur du bâtiment principal qui est adjacent à une cour latérale, soit la cour située du côté sud-est, sans que le dit mur comporte une porte pour la clientèle de l'entreprise, au lieu que le mur soit adjacent à une cour latérale comportant une porte pour la clientèle de l'entreprise. Attendu que cette demande est remplacée par une demande similaire portant le même objet et ce pour un autre commerce, il a été convenu d'abroger la résolution CAD 2021-0038. Proposé par Votre micro, Mme Jones. Je m'excuse, je propose. Et je appuie. l'appuie, Serge Côté. De ce côté, lit sur les lèvres, c'est bien. Ah, il y a pas de- 5.0, demande autorisation d'un usage conditionnel. 5.1, logement additionnel au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée, 553 rue du Griffon, secteur Lévis, lot 3 019 281. Et Mme Jean fait une mention au procès-verbal que Mme Fleur Paradis se retire de la décision. Oui. La demande vise à permettre l'aménagement de logements additionnels au sous-sol de l'habitation unifamiliale isolée. Cette demande est assujettie au règlement RP 2011-1125 sur les usages conditionnels. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Tous les membres ont pris connaissance également de tous les commentaires reçus concernant cette demande. Les membres ont convenu d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement de logements additionnels au sous-sol. Je propose. Mme Jones propose. Je l'appuie, Serge. Serge Côté appuie. 6.1, des demandes de PIA, travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2017-1766. Travaux de modification d'une enseigne autonome, 4560 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, Clément Fournier et abrogation de la résolution CAD 2021-0015, PIA. Travaux de modification d'une enseigne autonome, 4560 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, Clément Fournier. Donc, la demande vise à permettre des travaux de modification d'une enseigne autonome. Ces travaux s'enchâssent au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a donc été convenu d'approuver les dits travaux et d'abroger la résolution CAD 2021-0015. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté propose et appuyé par Je l'appuie, Steve. Steve Dorval. 6.2, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et d'aménagement de terrain, 71-41, chemin des Phares, secteur Lévis, ensemble immobilier. La demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation principale et d'aménagement de terrain. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a donc été convenu d'approuver les travaux avec modification. J'en fais la proposition, Fleur Paradis. Fleur Paradis propose et appuyé par Mme Jones. 6.3, travaux de rénovation extérieure du bâtiment commercial et d'aménagement de terrain, 49C, route du président canadien, secteur Lévis, rôtisserie Saint-Hubert. La demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure du bâtiment commercial. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a donc été convenu d'approuver les travaux. Je propose. Janet Jones propose et appuyé par Serge Côté. 6.4, travaux de réflexion de dalles d'accès principal et secondaire, 95 rue des Commandeurs, secteur Lévis, Desjardins, siège social. La demande vise à permettre les travaux de réfection de dalles d'accès principal et secondaire.
Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a donc été convenu d'approuver les travaux. Je propose. Madame Jones propose et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. 6.5, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 1200 boulevard Alphonse Desjardins, local 1030, secteur Lévis, Aubainerie. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose. Madame Jones propose et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 6.6, travaux d'aménagement de terrain, modification 95, route du Président Kennedy, secteur Lévis, centre Kennedy-Dallaire. Donc, OK. Juste une petite précision, c'est 85 au lieu de 95, comme vous avez dit, juste pour s'assurer qu'on a la bonne adresse. Donc, la demande. 85, c'est Non, il n'y correct. a pas de problème. Juste pour les gens qui vont nous écouter, c'est bien 85. Donc, la Ouais. demande vise à permettre des travaux d'aménagement de terrain. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a été convenu de désapprouver la demande telle que soumise. Proposé par Je propose. Madame Jones et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Serge. Fleur Paradis. 6.7, travaux de rénovation du bâtiment principal, 40 route du Président Kennedy, local 104, secteur Lévis, complexe commercial. La demande vise à permettre des travaux de rénovation du bâtiment principal. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressant architectural. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Les membres ont convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose, pardon. Madame Jones et appuyé par J'appuie, Je Fleur. l'appuie. Fleur Paradis. 6.8, travaux d'installation de 2 enseignes appliquées, 1610 boulevard Alphonse Desjardins, local 250, secteur Lévis, Maestro, chirurgie buccale et maxillofaciale. La demande vise à permettre des travaux d'installation de 2 enseignes appliquées. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intéressant architectural. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a été convenu d'approuver la demande. Proposé par Je propose. Madame Jones. Je l'appuie, Steve. Steve Dorval appuie. 6.9, travaux d'installation d'une enseigne appliquée 95, route du Président Kennedy, local 101, secteur Lévis, entrepôt de la lunette. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a donc été convenu d'approuver les dits travaux. Je propose. Madame Jones propose et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 6.10, travaux d'installation d'une enseigne appliquée 95 route du Président Kennedy, local 103, secteur Lévis, Bol et Poquet. Donc, la demande vise à permettre les travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose. Madame Jones propose. Je J'appuie, c'est l'appuie, Fleur. Steve. Appuyé, Fleur Paradis. 6.11, travaux d'installation d'une enseigne appliquée 95, route du Président Kennedy, local 105, secteur Lévis, boulangerie, pâtisserie, Bernillon. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je propose. Posé par Mme Jones et appuyé par Je l'appuie, Serge. M. Dorval. 6.12, travaux d'installation d'une enseigne appliquée, 5215 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, groupe Neuron. La demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale.
Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose. Madame Jones propose et appuyé par J'appuie. Flat. Madame Paradis. 6.13, travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, 5215 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, groupe de Rhône. La demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal. Ces travaux sont assujettis au règlement V 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il est alors convenu d'approuver les travaux. Je propose. Madame Jones propose et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 6.14, abrogation de la résolution CAD 2021-0046 PIA. Travaux d'installation d'une enseigne impliquée, 1200 boulevard Alphonse Desjardins, local 1000, secteur Lévis, sport expert. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Attendu que cette demande est remplacée par une demande similaire pour un autre commerce en référence à la résolution CAD 2021-028, il a été convenu d'abroger cette résolution. CAD 2021-046. Je propose. Madame Jones propose. Et appuyé par Fleur appuie. Fleur Paradis. Section 7, demande de PIA patrimonial, travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2019-1974. 7.1, travaux de construction, 300 rue Marie-Rollet, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'aménagement extérieur. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je le propose, Steve. Monsieur Dorval propose et appuyé par Je l'appuie, Serge. Serge Côté. 7.2, travaux de rénovation et d'agrandissement, 76 Côte du Passage Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation et des travaux d'agrandissement. Tous ces travaux sont assujettis au règlement V 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je le propose, Steve. Steve Dorval propose et appuyé par J'appuie, c'est flat. Madame Paradis appuie. 7.3, travaux de construction, 5710 rue Saint-Louis, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux afin de construire un bâtiment principal de 71 logements et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je le propose, Steve. J'appuie, Janet. Steve Dorval et Janet Jones. 7.4, travaux d'agrandissement, 5692, 5700 rue Saint-Louis, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux afin d'agrandir le bâtiment principal. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je le propose, Steve. Monsieur Oui. Dorval propose Je et l'appuie. appuyé. Ah, j'ai déjà appuyé, monsieur. Appuyé, Madame Jones. Merci. 7.5, travaux de rénovation, 30 rue Saint-Pierre, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je vais proposer, c'est Fleur. Fleur Paradis, appuyé par Monsieur Côté. 7.6, travaux de construction, 275 rue Samson, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de construction de bâtiments principal. Ces travaux sont assujettis au règlement RP 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. 7 points. Excusez, proposé par
Je vais proposer. Madame Je Jones l'appuie. propose et appuyez M. Dorval. 7.7, travaux de rénovation, 13 rue Victoria, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Propose Fleur. Fleur Paradis. Propose et appuyé par J'appuie. Serge. Serge Côté. 7.8, travaux de rénovation, 4091 rue Saint-Georges, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose Serge. Serge propose, Serge Côté propose et appuyé par Je vais appuyer. Madame Jones. 7.9, travaux de rénovation, 2A rue Saint-Thomas, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Je le propose, Steve. Steve Dorval propose et appuyé par Fleur appuie. Fleur Paradis. 7.10, travaux de construction, 42 avenue Bégin, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux afin de construire un bâtiment à vocation commerciale. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je le Proposé propose, par Steve. Steve Dorval propose et appuyé par J'appuie, Janet. Madame Jones. 7.11, travaux de rénovation, soit 603 et 605 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et il a été convenu d'approuver les travaux. Je propose Fleur. Fleur Paradis propose et appuyé par Je vais appuyer, Janet. Madame Jones appuie. 7.12, travaux de rénovation, 588 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. La demande vise à permettre des travaux de rénovation. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine et ils ont convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose Fleur. Fleur Paradis propose et appuyé. Appuyé par Mme Jones. 7.13, travaux d'opération cadastrale, 281 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'opération cadastrale. Tous ces travaux sont assujettis au règlement RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Les membres ont pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine et il a convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose Fleur. Mme Paradis, appuyé Serge Côté. Section 8, demande de restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée, capacité portante 2367 rue des Labours, secteur Lévis. Donc, la demande vise à obtenir un permis. Les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté propose et appuyé par Fleur appuie. Fleur Paradis appuie. 8.2, travaux de construction d'une fondation immunisée et rénovation majeure, secteur à forte pente associé au talus rocheux. 88-12 rue de la Grève de Gilmour, secteur Lévis. Donc, la demande vise à obtenir un permis. Les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte. Tous les membres ont pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis.
Je propose Fleur Paradis. Fleur Paradis propose et appuyé par J'appuie. Madame Jones appuie. 8.3, travaux de remblai, glissement de terrain, 227 rue Monseigneur-Lagueux, secteur Pintan. La demande vise à obtenir un permis. Les travaux concernés par cette demande se situent à l'intérieur d'une zone de contrainte. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme et il a alors été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et appuyé par J'appuie, c'est Fleur. Fleur Paradis. Aux affaires nouvelles, il n'y avait rien, Madame Jones? Non. Période d'intervention des membres du Conseil. Madame Jones. Non, ça va pour moi. Bonsoir tout le monde. Merci, Madame Paradis. Tout est beau pour moi, merci. Monsieur Côté. Ça va pour moi, merci. Monsieur Dorval. Ça va pour moi aussi, merci. Alors, à ceux qui vont regarder la séance enregistrée, ben, toutes les mamans, les grands-mamans, les arrière-grands-mamans, bonne fête des mères pour le 8 mai. On va se gâter dans la mesure où on peut, où le santé publique nous l'autorise. Puis vous autres, les hommes, bien, gâtez-les. Gâtez-les vos blondes, puis gâtez-les. Et aussi, je voudrais vous dire au prochain conseil d'arrondissement, on va se donner rendez-vous le 26 mai. Alors, un proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose. Serge Côté et appuyé par J'appuie Fleur. Fleur Paradis. Alors, merci. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée.